Travailler dans une administration au Cameroun et bénéficier d'une retraite paisible, l'équation semble difficile à entendre certains citoyens. On gagne très peu et les charges sont énormes. Le loyer, la nourriture, l'école, c'est très difficile. Le transport au quotidien. Il faut vraiment serrer la ceinture, hein? C'est pas facile du tout. Vous pouvez économiser, mais vraiment il faut être un fin stratège. C'est-à-dire qu'il faut restreindre beaucoup de choses. Moi, je pense que ça va dépendre de chaque individu. Oui. Si tu commences, dès que tu commences à travailler et tu penses que tu dois partir à la retraite, tu prends les dispositions, je pense que ta retraite sera paisible. Peut-être épargner un peu, essayer de faire une petite maison et peut-être ou faire une autre petite activité à côté de ton activité principale. Que peut-être à la retraite maintenant, tu vas t'occuper à le faire. Si tu le fais ça bien au départ, pas vers la fin de ta carrière, parce que là, à la fin, ça va être dur. La parade la mieux indiquée est de s'affilier à la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Nombreux l'ont fait. Je suis affilié à la CNPS. Donc quand je travaille, je verse à la CNPS. Le moment de ma retraite, je sais que la CNPS, ça me permet de toucher mon argent et suivre un peu avec. Les parents m'ont conseillé, quand tu es affilié à la CNPS, c'est bon. À ce niveau, quand tu n'as plus la force, maintenant, c'est que tu as travaillé à ta jeunesse. Tu pars maintenant à la CNPS, maintenant, vous commencez à toucher comme vous étiez fonctionnaire. Bien vu. Et les plus intelligents ajoutent à cela la réinsertion une fois en retraite. Les petits métiers sont à la portée de tous. À l'exemple de Joseph Kenfak, un expert comptable devenu menuisier. Oui, j'ai travaillé bien dans la situation. Donc, étant à la retraite, je vendais les matériels de menuiserie, tels que le diluant, les vernis, les petites clés qu'on met dans les meubles, tout ça. Et il y avait un grand secteur ici à Mokololobi qui faisait que les lits, les meubles, surtout principalement les lits. Je regardais ce qu'ils faisaient. Il y avait aussi mes frères là-bas. Un jour, je me suis installé. Chaque fois, je triche leur technique. Et fin de compte, je tombe dans la machine. C'est doucement que je me suis perfectionné. Je suis capable de faire les lits, les chaises comme ceux-ci, des tables. Je suis capable de tourner même une simple toiture. Donc je vous dis ce que j'ai déjà fait. Je fais les portes, soit en panneau ou portes simples. Je vis bien avec ma famille. Il est à l'aise dans son nouveau service, tandis que d'autres personnes ignorent encore leur devenir. Moi, pas encore. Il y a beaucoup de responsabilités, donc j'attends encore. Peut-être avec le temps, Dieu pourra me bénir. J'attends encore. Moi particulièrement, j'ai déjà un logement, c'est pas déjà mauvais. Oui. J'ai déjà où dormir. Ça, c'est déjà bon. C'est déjà un pas en avant. Bon, le reste, petit à petit, je continue d'affiner ma stratégie. Et il faut, oui. Paris n'a peut-être construit en un jour. Pas facile de suivre les pas de Joseph Kenfak, mais sa sagesse impose l'humilité et l'abnégation pour le bien-être de la famille. Dans la vie, il faut être bosseur. Il faut pas prendre ta retraite, tu pars à la maison, te coucher. Chaque jour, tu montes au marché, tu rentres à la maison. Si ta femme travaille, tu demandes quelque chose encore. Non. C'est lui qui part en retraite. Il voit un truc, il s'adapte aussi dans la vie quotidienne. Soit vendre de l'eau, il y a d'autres qui sont dans le taxi.